Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette séquence, nous allons nous intéresser aux Legs en duo. Vous savez sans doute qu'une association de bienfaisance ou une ONG reconnue a un statut particulier et ne paye qu'un petit pourcentage de droits de succession. Cela permet un montage fiscal légal qui s'appelle le Legs en duo et il s'agit d'une situation de win-win pour les héritiers et l'ONG. Un des legs possibles pour avantager un proche est ce qu'on appelle le Legs en duo. On l'utilise quand celui qui écrit le testament et qui est appelé le testateur ne laisse sur son testament que des proches éloignés, c'est-à-dire sans aucun lien de parenté, et qui seront dès lors fortement taxés en droits de succession qui s'échelonnent entre 25 et 80%. Lorsque le testataire laisse comme héritier des personnes éloignées et donc fortement taxées comme des voisins, des amis d'enfance ou des neveux ou nièces, il devient donc plus intéressant pour lui de léguer également à une association en plus de ses héritiers. Pourquoi, me direz-vous? Simplement parce qu'on peut prévoir dans le testament que les associations et les fondations qui reçoivent des héritages payent les droits de succession de l'ensemble des héritiers. Bien sûr, la somme que perçoit l'association devra être suffisante pour faire un bénéfice après paiement des droits de succession. Mais vos héritiers, grâce à ce montage légal, recevront au final plus que si le défunt n'avait pas organisé le Legs en duo. Le plus simple sera de l'expliquer avec un exemple et c'est au programme d'une des prochaines séquences. Donc non seulement vous permettez à votre héritier éloigné ou sans lien de parenté de toucher un peu plus d'argent, mais vous faites également une très bonne action en permettant à une association ou à une fondation de bénéficier d'une aide non négligeable pour leurs recherches. C'est l'occasion aussi de venir en aide une dernière fois à des centaines de personnes dans le besoin partout dans le monde entier. Un Legs en duo, pour être valable, doit répondre à 3 conditions. La première, bien entendu, c'est qu'il faut que vous rédigiez un testament. La seconde, c'est qu'il faut que vous léguiez une partie de vos biens à une ou plusieurs personnes. Et enfin, vous devrez léguer la partie restante à une institution agréée qui aura à sa charge le paiement de la totalité des droits de succession. Vous vous demandez probablement quelles sont ces organisations auprès desquelles un don effectué permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Voici une liste non exhaustive qui est évidemment sujette à modification. D'une part, il y a toutes les universités de Belgique. Il y a également tout ce qui concerne les hautes écoles et les académies royales. Il y a également les cliniques universitaires qui sont concernées par ce système de Legs en duo, la Croix-Rouge de Belgique, la Fondation Roi-Baudouin, le FNRS qui est le Fonds national pour la recherche scientifique, le Théâtre Royal de la Monnaie, les CPAS, Child Focus, l'Orchestre national de Belgique, les Beaux-Arts, le Fonds des calamités, les entreprises de travail adapté, les différents musées royaux tels que l'Africa Museum ou encore le Musée d'art et d'histoire, la Bibliothèque royale, les différentes régions et communautés de Belgique, les différentes provinces, les différentes communes et bien d'autres encore. Le QR code ici à l'écran vous permet d'arriver sur la page reprenant la liste exhaustive de toutes les organisations concernées. Dans la prochaine séquence, je vous propose un exemple chiffré, concret, illustrant les avantages du Legs en duo. Merci pour votre attention, à tout de suite, bonne journée, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.